Vous ne gaspillerez plus de pain chez vous. Faites cette recette et vous surprendrez tout le monde. Ici, j'ai 3 miches de pain rassis et 500 ml de lait entier. Maintenant, je vais mettre le pain rassis dans le mixeur avec le lait. Les amis, cette recette est très facile et délicieuse et vous pouvez utiliser le pain restant chez vous pour faire ce dessert. Donc, si vous aimez les recettes faciles comme celle-ci, laissez en dessous « J'adore les recettes faciles ». De cette façon, je saurai que vous appréciez les recettes que je publie ici chaque jour. Profitez-en pour me dire de quel pays ou de quelle ville vous me suivez afin que je puisse savoir jusqu'où nos recettes voyagent. Après avoir mis le tout dans le mixeur, nous allons mélanger jusqu'à consistance lisse. J'ai déjà tout bien mélangé, alors maintenant je vais ajouter 3 œufs entiers. Ensuite, j'ajouterai 395 g de lait concentré sucré. Regardez comme notre recette sera délicieuse. Et j'ajouterai également une cuillère à soupe de fécule de maïs, ce qui aidera à la consistance de notre recette. Maintenant, couvrons le blender et mélangeons à nouveau. Maintenant, dans une poêle, je vais mettre une tasse de sucre, l'étaler sur toute la poêle et le laisser fondre à feu doux. Une fois le sucre complètement fondu, je vais ajouter un quart de tasse d'eau et continuer à remuer jusqu'à ce qu'il fonde à nouveau et soit lisse et homogène. Notre sauce caramel est prête, il suffit de tout transférer dans un moule avec un trou au milieu. Voyez à quel point ce sirop est parfait? Il faut faire attention à ne pas le brûler, sinon il deviendra amer. Maintenant, répartissez simplement le sirop sur tout le moule. Enfin, prenons notre mélange déjà homogène et mettons-le dans le moule sur le caramel. Regardez cette recette incroyable et très facile à réaliser. Tu vas adorer le résultat. Maintenant, je vais prendre un morceau de papier aluminium et couvrir notre moule comme ça. Et maintenant, nous devons juste placer notre moule dans une très grande casserole. C'est ça, notre flan n'ira pas au four. Nous allons le cuire dans une casserole, mais elle doit être très grande. Versez donc de l'eau chaude dans la casserole jusqu'à mi-hauteur. Ensuite, nous allons couvrir la casserole et laisser cuire à feu doux pendant 30 minutes. Après 30 minutes, nous allons éteindre le feu et laisser reposer encore 30 minutes pour refroidir, puis nous allons le mettre au réfrigérateur jusqu'à ce qu'il soit froid. Notre pudding de pain rassis est prêt et regardez comme il est beau. Rappelez-vous que je l'ai laissé au réfrigérateur jusqu'à ce qu'il soit froid. Et maintenant, je vais le démouler pour que vous puissiez voir le résultat final. Secouons un peu le moule pour que le pudding sorte et voyons le résultat final. Wow, quel merveilleux pudding! Ce pudding est vraiment magnifique. Oh, c'est très consistant. Regardez comme c'est délicieux. Et maintenant, le moment est venu que j'adore. Wow, c'est délicieux! Réalisez simplement cette délicieuse recette à la maison. Vous ne gaspillerez plus de pain chez vous. Faites cette recette et vous surprendrez tout le monde. Ici, j'ai 3 miches de pain rassis et 500 ml de lait entier. Maintenant, je vais mettre le pain rassis dans le mixeur avec le lait. Les amis, cette recette est très facile et délicieuse et vous pouvez utiliser le pain restant chez vous pour faire ce dessert. Donc, si vous aimez les recettes faciles comme celle-ci, laissez en dessous « J'adore les recettes faciles ». De cette façon, je saurai que vous appréciez les recettes que je publie ici chaque jour. Profitez-en pour me dire de quel pays ou de quelle ville vous me suivez afin que je puisse savoir jusqu'où nos recettes voyagent. Après avoir mis le tout dans le mixeur, nous allons mélanger jusqu'à consistance lisse. J'ai déjà tout bien mélangé, alors maintenant je vais ajouter 3 œufs entiers. Ensuite, j'ajouterai 395 g de lait concentré sucré. Regardez comme notre recette sera délicieuse. Et j'ajouterai également une cuillère à soupe de fécule de maïs, ce qui aidera à la consistance de notre recette. Maintenant, couvrons le blender et mélangeons à nouveau. Maintenant, dans une poêle, je vais mettre une tasse de sucre, l'étaler sur toute la poêle et le laisser fondre à feu doux. Une fois le sucre complètement fondu,
Je vais ajouter un quart de tasse d'eau et continuer à remuer jusqu'à ce qu'il fonde à nouveau et soit lisse et homogène. Notre sauce caramel est prête, il suffit de tout transférer dans un moule avec un trou au milieu. Voyez à quel point ce sirop est parfait? Il faut faire attention à ne pas le brûler, sinon il deviendra amer. Maintenant, répartissez simplement le sirop sur tout le moule. Enfin, prenons notre mélange déjà homogène et mettons-le dans le moule sur le caramel. Regardez cette recette incroyable et très facile à réaliser. Tu vas adorer le résultat. Maintenant, je vais prendre un morceau de papier aluminium et couvrir notre moule comme ça. Et maintenant, nous devons juste placer notre moule dans une très grande casserole. C'est ça, notre flan n'ira pas au four. Nous allons le cuire dans une casserole, mais elle doit être très grande. Versez donc de l'eau chaude dans la casserole jusqu'à mi-hauteur. Ensuite, nous allons couvrir la casserole et laisser cuire à feu doux pendant 30 minutes. Après 30 minutes, nous allons éteindre le feu et laisser reposer encore 30 minutes pour refroidir, puis nous allons le mettre au réfrigérateur jusqu'à ce qu'il soit froid. Notre pudding de pain rassis est prêt et regardez comme il est beau. Rappelez-vous que je l'ai laissé au réfrigérateur jusqu'à ce qu'il soit froid. Et maintenant, je vais le démouler pour que vous puissiez voir le résultat final. Secouons un peu le moule pour que le pudding sorte et voyons le résultat final. Wow, quel merveilleux pudding! Ce pudding est vraiment magnifique. Oh, c'est très consistant. Regardez comme c'est délicieux. Et maintenant, le moment est venu que j'adore. Wow, c'est délicieux! Réalisez simplement cette délicieuse recette à la maison